Est-ce que tu peux te déplacer, tu vas chaleurer ton voisin. Tu dis à ton voisin, c'est l'affaire là. Shalom de ton voisin, dis à ton voisin, c'est l'affaire là. Alléluia. Shalom de ton voisin, c'est l'affaire là. Aujourd'hui, on règle le problème là. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous fortifie, oh Jésus. La tête d'un cadavre. Amen, amen, amen. Amen. Dis à ton voisin que sois concentré. Sois concentré. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin qu'ici on est une famille. Si on a une famille, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef. Le seul chef c'est Jésus. Le seul chef c'est Jésus. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que la semaine prochaine, quand tu viendras ici, ça va encore changer. Ça va encore changer. Et ça va encore changer. Ça va encore changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais conseiller rapidement un jeune garçon face à sa destinée. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est jeune et on est un garçon, on a la responsabilité de préparer l'avenir demain. Amen. Et que quand on est un jeune garçon, on doit apprendre à se responsabiliser. Amen. La responsabilité n'est pas simplement le fait d'avoir un certain âge avancé. Amen. Il faut tenir son corps. Amen. Il faut tenir son langage. Amen. Un jeune garçon doit être présentable. Amen. Et il doit être acceptable. Amen. Si on t'accepte, toi, jeune garçon, c'est parce que tu as d'abord une très bonne éducation. Amen. Et je voudrais interpeller aussi, par virgule, un parent face à l'éducation d'un jeune garçon. Amen. On n'éduque pas un jeune garçon avec le caviar. Yes, on éduque un jeune garçon avec la chicotte. Yes, Alléluia. Amen. On éduque un jeune garçon avec la chicotte. Il ne faut pas avoir peur du regard de ce jeune garçon. Yes, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les parents ont peur des yeux du jeune garçon. Parce que s'il écartit les yeux, tu vas tout de suite te dire que l'amour qu'il avait commencé à avoir pour toi va disparaître. L'amour ne peut pas disparaître. Yes, il faut arrêter de caresser un jeune garçon qui est en marge de grandir. Amen. Il ne faut pas éloigner de cet enfant le bâton, la chicotte. Yes, aussi, il faut éviter que ton enfant sorte de la maison sans ta bénédiction. Amen. Il faut éviter que ton enfant aille quelque part sans ta bénédiction. Amen. Il faut toujours veiller au lieu où va ton enfant. Yes, c'est important. Yes, pour sécuriser par la prière. Amen. Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies auront les bonnes. Yes, Daddy. Si tu veux que ton enfant devienne bangano, comme on dit, eh bien ça n'engagera que toi-même. Yes, si tu veux que ton enfant t'amène de langage du broukoutou, et si c'est broukouka, ça c'est toi maintenant. Yes, ce n'est pas parce que tu ne frappes pas ton enfant que tu ne l'aimes pas. Yes,
Il y a des enfants qui aiment quand on leur bastonne. Amen. Parce que quand tu bastonnes, ils disent papa m'aime. Yes, oh. Parce que quand toi tu prends ta force physique en tant que père, en tant que mère, et tu l'exerces sur le corps de ton enfant, lui ne reçoit pas le mal, il reçoit la discipline, Vérité. il reçoit le changement. Vérité, C'est pourquoi il ne faut pas éloigner de l'enfant la chicotte. La chicotte n'est pas là pour tuer l'enfant, Amen. mais la chicotte est là pour récapter l'enfant. Yes, oh. That. Alléluia. Amen. Et j'encourage un parent à pouvoir faire de même. Amen. Et exercer l'autorité parentale dans la vie de vos enfants. Yes, oh. Ne laissez pas les petits enfants là prendre des couloirs qui n'ont rien à voir avec Dieu. Amen. Sinon vous allez leur livrer au diable. Yes, oh. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tous ceux que vous voyez là devenir pédés, parmi les pédés, il y a les enfants des hommes de Dieu. Yes, oh. Les enfants des pasteurs, Yes, oh. il y a des pédés dedans. Yes, oh. Il y a des bordels dedans. Yes, oh. Il y a des braqueurs dedans. Yes, oh. On a vu même des comptes de fait comme disait l'autre qui a donné le nom de Moïse. On dit le braqueur là qu'on a attrapé qui s'appelait Moïse. Vous donnez un nom chrétien à l'enfant, mais l'éducation n'a rien de chrétien. Yes, oh. Il faut rester concentré dans la prière. Amen. Élever les enfants avec les conseils. Amen. Lorsque tu finis de frapper ton enfant, donne des conseils à l'enfant. Yes, oh. Donne le pourquoi et l'instruction de la chicotte. Yes, Je oh. t'ai frappé parce que tu as fait ça. Alléluia. Amen. Il ne faut pas simplement te laisser la chicotte et puis tu tournes le dos. Non, ça va le rendre rebelle. Parce qu'il veut savoir pourquoi tu me frappes. Vérité, papa. Et quand on frappe l'enfant, on ne frappe pas l'enfant avec la rage. Yes, oh. Comment tu as frappé l'enfant, tu as pris dans le cou à l'enfant, ça ne se fait pas. Yes. C'est de la sorcellerie. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous les parents là, quand vous voulez corriger les enfants, tu dis à l'enfant, mets-toi à genoux, donne la main, tu tapes 1, 2, 3, 4, 5. Dès qu'il a terminé de pleurer, tu dis blanc viens. Yes, oh. Tu sais pourquoi je t'ai tapé? Oui papa. Non papa. Parce que voilà. L'enfant va changer. Yes, oh. Mais si tu dis à l'enfant, mets-toi à genoux, il ne se met pas à genoux. Ah non, là ça dit autre chose. Yes, oh. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, change Change ta façon d'éduquer l'enfant. ta façon d'éduquer l'enfant. Alléluia. Amen. Il y a des enfants qu'il faut gronder. Amen. Il y a des enfants qu'il faut taper. Amen. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un tape ton enfant, ne viens pas lui demander la personne n'importe comment. Amen. Tu vas avoir mal au cœur. Pourquoi? Mais parce que quelque part, tu n'as pas fait ce pourquoi tu devais faire. Yes, oh. Alléluia. Amen. La seule chose que tu dois peut-être parler, c'est la manière. Mais lorsque une grande personne tape ton enfant, va vers la grande personne, après, va devant l'enfant. Sinon, ça rendra l'enfant rebelle. Amen. Et tu seras l'occasion de chute pour cet enfant. Amen. Alléluia. Amen. Tu prends un parent, tu dis mon parent se retrouve après. Mais, ma soeur, tu as tapé l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit tu as tapé. L'enfant là, voici ce qu'il a fait, il a fait ça. Ah, et pourtant moi j'ai bien dit à l'enfant là de ne plus faire ça. Ah maman, merci beaucoup. Merci maman d'avoir giflé mon enfant. Maman, continue comme ça. Dès que tu fais ça, il aura peur. Mais si tu viens pour gronder le parent, tu as déjà livré ton enfant diable. Parce qu'il n'aura plus peur même quand tu n'es pas là. Amen. L'une des plus grandes marques de respect d'un enfant par rapport à ses parents, c'est quand le parent n'est pas là. Quand le père et la mère ne sont pas là, on veut voir comment tu marches. Yes, oh. Est-ce que tu surveilles l'éducation de l'enfant? Amen. Est-ce que tu veilles à l'éducation de l'enfant? Amen. Papa dit qu'il n'aime pas quand on fait ça. Ça montre déjà le respect. Amen. Alléluia. Amen. Papa dit qu'il n'aime pas quand on suit la télévision à telle heure. C'est le respect. Yes, oh. Mais un enfant, quand le père n'est pas là, c'est là où il sort, il fait n'importe quoi. Il ne t'aime pas. Yes, oh. Alléluia. Amen. Il ne t'aime pas. Moi, je dis même au type là que ça ne fonctionne pas. Amen. Hein, Paul? La chicotte, non. Ok. Alléluia. Amen. La chicotte. Et quand le grand taloche l'enfant, ça fait mal. Yes, oh. Il faut supporter. C'est le mal que Jésus dit ça y est à la croix. Alléluia. Amen. Et vous aussi les mamans là, vous avez aussi manière aussi d'intervenir comme faire vos enfants. Il faut supporter. Vous avez supporté les contractions, non? C'est les contractions, ça fait mal. Amen. Lorsque les contractions arrivent,
Tu es là, tu tournes, ça pique, tu te tords. Les contractions. Amen. Maintenant, quand quelqu'un met une petite allonge à ton enfant, tu veux maintenant commencer à sortir tes pieds. Pourquoi? Il y a ton voisin sorcellerie. Alléluia. Amen. À partir de maintenant, chers parents, et j'ai fini par là parce que c'était mon exhortation pour quelqu'un ce matin. Apprenez à parler avec vos enfants à la maison. Amen. Apprenez à dialoguer avec vos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Et vous les enfants, apprenez à aller vers les parents. Vous dites, papa, maman, ça fait longtemps qu'on a parlé. Il n'y a pas un nouveau message pour moi par rapport à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et vous les enfants, n'ayez plus honte de venir vers vos parents. Dites, papa, maman, j'ai fait la rencontre d'un homme. J'ai fait la rencontre d'une femme. Ou papa, on me drague trop. Qu'est-ce qui se passe? Yes, Ton père va te dire, non, si on te drague trop, peut-être parce que j'ai trop prié pour toi. Et puis, il faut qu'on fasse maintenant comme ça, comme ça. C'est important. Amen. Les enfants, vous devez être complices à vos parents. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez être complices à vos parents. Il ne faut pas fuir vos parents parce que nos parents savent là où tu pars. Yes, sir. Tiens, papa, là, tu le vois là. Je suis encore tombé. Mais tu es tombé comment? Alors, quand je voulais passer par la route là, j'ai glissé, je suis tombé. Ah, maman, il ne faut plus faire ça. Ok. Soyez complices avec vos parents. Amen. Alléluia. Amen. Je viens de dire à un enfant ce matin, ne fouillez plus vos parents. Soyez des complices. Amen. Si tu es une femme, dis maman, là où tu vois là, j'ai mal à la tempe gauche. Maman, ça ne va pas. Maman, ça ne va pas. Je suis amoureuse d'un homme qui n'a pas mon temps. Amen. Papa, maman, ça fait mal. Donc l'amour pique. Dis oui. Il faut parler avec vos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Vous les mamans, il faut parler aussi. Il faut enseigner les enfants sur l'éducation sexuelle. Yes, sir. Il y a maman, avant d'aller chez un homme, il faut poser ta bouche. Amen. Les aisselles, il faut bien l'avoir les laver. Amen. Il faut faire attention. Et si là, ça fait 2 semaines, fais attention, c'est réclamé. Amen. Oui, mais après ça va commencer à faire quoi? Ton enfant va devenir quand même une roue de secours. Yes, sir. Voilà, c'était pas bon. Là-bas, c'est pas bon. Tout est bizarre. C'est ça aussi l'église. Yes, sir. Il n'y a pas seulement de venir vous prêcher sur la fornication. C'est quoi la fornication? La fornication, c'est un mot de découragement que les hommes de Dieu ont vanté pour décourager les jeunes hommes qui avaient des regards sur les frères à l'église. C'est-à-dire que l'homme de Dieu, il est là-bas au pupitre, en train de prêcher la parole, il a des yeux sur une fille à l'église. Yes, et il sent que la fille est assise à côté de lui dit. Yes, sir. Et chaque fois qu'on dit à ton voisin, je t'aime, la manière qu'il regarde, l'homme de Dieu là-bas, il a mal. Yes, sir. Il est la première personne. Non, non, fornication, fornication. Yes, sir. Mais non. Alléluia. Amen. C'est ça l'église. Et puis nous sommes le ministère de la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être frère avec Dieu. Yes, sir. Il y a des domaines, même quand on va à l'hôpital, quand tu as des problèmes de faire d'enfants, il n'y a pas que les femmes stériles, il y a aussi des hommes. Au niveau par exemple du spermatozoïde, si le spermatozoïde ne produit pas ce qui permet à l'ovule de féconder, on va vous demander de faire quel type d'examen. Yes. Vous allez aller voir un docteur. Yes. Il va vous dire quoi? Il faut tout faire pour que ça. Amen. Alléluia. Amen. Et là, vous allez quelle fonction? La masturbation. On a dit quoi? On a dit quoi l'église? La masturbation, c'est quoi? C'est un péché. C'est un péché. À l'hôpital. Un grand péché. À l'hôpital. Éduquez vos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants. Apprenez à dire aux jeunes filles Yes, qu'on ne laisse pas les jupes ici. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui laissent les choses ici là, ça veut dire qu'elles n'ont pas confiance en elles. Yes. Elles ont confiance aux cuisses. Yes, sir. Une femme doit s'habiller des mots comme toi. Stand up. Voilà. Est-ce qu'on voit ces mollets? Non, papa. Parce que quand l'homme regarde une femme habillée comme ça, la première chose qu'il regarde, ça te donne l'éducation. Yes, sir. Comment faire pour voir ces mollets? Si tu vas non, oh, bébé. Elle va dire non, monsieur, excusez-moi, Yes, sir. je ne m'appelle pas bébé. Yes, sir. Alléluia. Amen. Mon éducation ne permet pas que tu m'appelles bébé. Tu qu'est-ce que tu fais? Tu changes. Amen. Bonjour madame. Et voilà, je suis une dame. Amen. C'est quoi l'objet de votre venue vers moi? Il dit non, ah, comme je vous ai un peu vu là.
Ah d'accord. Je ne refuse pas que vous m'appréciez. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça. Amen. Quand un bandit se rend compte que la femme là déjà me fait comme ça, cherche, je tourne encore. Mais si c'est vous là, quand tu as déjà l'agit ici, l'homme fait quoi? Il n'agit plus. Yes, sir. Il connaît comment t'avoir. Yes, sir. Et moi je vais donner des stratégies aux femmes et aux filles quand ce ne sera pas dimanche. Amen. Mercredi. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. On doit montrer tout. Alléluia. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Même vous là, même maman Élise, on va te montrer les stratégies. Alléluia. Amen. La Bible dit, servez Dieu avec tout ce que vous avez. On sert Dieu avec même le monde qu'on avait, on met ça dedans, on balance, on livre les collègues. Go. On livre les anciens collègues. Amen. Là, tu as comme des bapounous. Les bapounous, eux, ils donnent avec les figures de style. Est-ce qu'il y a un bapoun ici? On la plaint. Amen. Oh, le total de mon cœur. Ah, bapounou. Amen. Non, pour nous. Toi aussi, tu es là aussi. Oh, oui. Oui. Ah, prophète. L'homme vient te voir, non, tu sais, je dois t'acheter un hélicoptère demain. Et quand le bapounou te l'a parti, si tu n'as pas le cœur, mais tu vas tomber seul. Le bapounou. Il y a des bapounou. Les bapounou et les Nigériens. Les bleus là, oh, tu ne peux pas. Parce que les Nigériens, eux, ils aiment toujours l'argent. Alléluia. Amen. Et c'est money. Money. Oh, mais les bapounou, les gars là, ils passent. Yes, sir. Trop sérieux. Il vient te dire, il pose même la vie au point, au mur. Il est toujours là comme ça. Toujours en train de. Quand il tape, le bapounou tape toujours comme ça. J'ai fait un projet. Est-ce qu'il y a un bapoun ici? Ça me dépasse. Amen. C'est fort. Je voulais acheter l'hélicoptère, mais on m'a refusé à cause du parking. Donc là, je suis en train de voir. J'ai demandé 5 sacs de ciment. Amen. Aïe. J'attends seulement là-bas. Oh, y'a quoi? Bapounou taille. Les bapounou traquent avec les totems. C'est fort. Faites attention, bapounou. Amen. Dis à ton voisin, attention, bapounou. Attention que bapounou. Alléluia. Amen. Attention, bapounou. Totem. Les bapounous sont comme les gens du G2. Les gens du G2. Oh, déjà, j'ai un problème avec la taille. Les gens du G2. Le langage est des Chinois. C'est pas si c'est le Nida là mélangé avec le Motokuba, tout ça, il mélange. Moi, tu as dit que tu as s'il y a des jeunes du G2, c'est pas pour l'entrage. Alléluia. Amen. Ça avec l'action des grâces. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc les parents, sachez qu'on doit élever les enfants pour qu'ils soient meilleurs. Amen. Ils doivent être meilleurs. Appelez la parole de vos enfants. Yes. Ne vous découragez pas parce que ton enfant fume. Amen. Ne te décourage pas parce que ton enfant boit. Amen. Ne te décourage pas parce que ton enfant ne te comprend pas. Amen. Ne te décourage pas parce que ton enfant ne suit pas ce que tu demandes de faire. Amen. Ne te décourage pas. Souviens-toi du jour de l'accouchement. Amen. Souviens-toi de la nouvelle. Amen. Souviens-toi. Parents, souvenez-vous. Amen. Aimez vos enfants. Si l'enfant dépasse une certaine heure dehors, ne dormez pas avec vos deux yeux. Amen. Soyez inquiets. Le dehors est dangereux. Amen. Beaucoup sortent, mais beaucoup ne rentrent pas. Oui, prophète. Alléluia. Amen. Priez pour vos enfants. Vérité. Si ton enfant est turbulent, impose la main à ton enfant. Pour qu'il tout esprit d'agitation dans la vie de mon enfant, stop au nom de Jésus. Amen. Ta prière va impacter l'enfant. Yes, sir. Alléluia. Amen. Priez pour vos enfants. Amen. Ce n'est pas parce que tes enfants sont déjà âgés que tu penses que tu vas prier. Yes. L'enfant, c'est l'enfant. Yes, sir. Alléluia. Amen. Respectez aussi les enfants des autres. Oui. Avant de commencer à insulter l'enfant de quelqu'un, il faut d'abord aller voir son père, Amen. sa mère. Amen. Tu ne peux pas insulter l'enfant de quelqu'un mal élevé. Amen. Mais tu as dit mon enfant mal élevé, tu vas m'avoir affaire à moi.
Alléluia. Amen. Parce que je n'ai pas dit à mon enfant de te manquer de respect. Yes, sir. Certainement, c'est l'éducation de dehors, mais dans la télé tourne. Amen. Il a vu ça là-bas. Amen. Non, ce n'est pas moi. Yes, sir. Quand tu te m'as élevé, ça veut dire que tu me demandes encore ce que j'ai dit. Yes, sir. Alléluia. Amen. Ah ouais. Regarde ton voisin, c'est pas le prophète. C'est pas le prophète. Ce n'est pas aussi nous. Ce n'est pas aussi. Alléluia. Amen. Voilà. Donc à partir de maintenant, on doit veiller. C'est comme là où vous êtes là, je dois veiller sur vous. Oui, daddy. Je dois faire en sorte que vous soyez au top. Oui, daddy. Et de manger dans tel jour, on se retrouve ici. Oui, daddy. Parce qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on prie. Amen. Parce que je dois veiller sur vous. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Yes, sir. Que ceux qui veulent critiquer, beaucoup ça l'engage quand même. Amen. Alléluia. Amen. Le soleil est seul et éclair. Amen. On t'a expliqué. Pas encore. À la fin de vie, tu me vois. Alléluia. Amen. C'est déjà bon, non? C'est déposé. Voilà. Marie, tu as commencé un peu la tenue. Alléluia. Amen. Donc, vous restez en prière. Amen. En prière. N'insultez pas les enfants des autres mal élevés. Yes, sir. Toi aussi, arrêtez de menacer les enfants des autres. Amen. Tu menaces mon enfant, n'importe comment, je te réponds. Amen. Et vous aussi, les parents là, arrêtez lorsque un grand-père, un oncle, appelle ta femme, ma femme. Toi, tu penses que c'est le jeu, c'est la tradition, c'est pas la tradition, c'est sérieux. Vérité, prophète. Après, tu vas te rendre compte, l'enfant va te dire, maman, j'ai mal au dos, maman, ça ne va pas, j'ai des 600 plusieurs, maman, j'ai le cou là, ça ne va pas, maman, je me sens fatigué. Mais c'est l'oncle qui est venu chercher l'enfant la nuit. Oui. Toi, la mère, tu as dit oui, tu as livré l'enfant. Vérité. Même toi, il dit ça, même si tu n'ouvres pas la bouche, pas la mère ou le père, c'est seulement le monde. Toi, dis ma femme, tu sais. Vérité. Moi, ma femme, tu sais, dans le parent. Vérité. Pour que ça ne passe pas. Amen. Regarde ton voisin, c'est. Sœur. C'est aussi, on va voir comment tu sais. Sœur. Alléluia. Amen. Oui. Maintenant, on appelle le témoignage. Isaac Ferriol. Isaac Ferriol, viens faire ton témoignage. Amen. Amen. One témoignage. Voilà. C'est ça. Oui. Charlotte, on te dit. Pour Isaac Onachoko, le fils de son père, Guéro Fréon, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Amen. Shalom, peuple de Dieu. Charlotte. Je vais rendre grâce à Dieu parce que mon diplôme est sorti depuis. Je devais rendre grâce à Dieu, mais je ne suis pas venu rendre grâce à Dieu. Mon diplôme anglais est sorti. Je vais rendre grâce à Dieu parce que j'ai vu. Donc tu peux enseigner même l'anglais. Amen. Do you speak English? Yeah, I speak it. Yeah. 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 So Amen, Seigneur. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi, so ouais. Ça va, ouais. Alléluia. Amen. On parle l'anglais qui est déjà. On va appeler pour l'Élysée, pour son témoignage. Mais la flamme Jésus. Alléluia. Encouragé. Oh, le fils de son père. Oh, Shalom, peuple de Dieu. shalom. Je vais encore remercier le Seigneur parce qu'il m'a encore béni pour mes vacances encore. Et je suis très heureux parce que je ne même pas parce que je vais partir directement jouer au stade, au foot. Même si je suis encore très petit, que Dieu vous bénisse encore. Shalom. Alléluia. Amen. On va appeler ici Pasteur Tori. Alléluia. Papa, j'ai une chanson d'abord que je voulais libérer. Chante. Alléluia. Amen, amen. Faut témoigner. Parce que c'est Dieu aime. Alléluia. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided
to follow him all my life. Merci Seigneur. J'ai décidé de suivre Jésus et je ne peux plus faire de marche arrière. Alléluia. Je demande à Jésus de tendre la main dans ma vie et de me conduire jusqu'à la fin. Alléluia. Et moi et ma famille, louer l'Éternel jusqu'à la fin. Je viens témoigner parce que Jésus a fait quelque chose dans ma vie. C'était, je peux dire, c'est entre mercredi ou bien, oui, lorsque je suis arrivé à la maison et j'avais mon fils Jérémy qui est un peu malade, j'ai pris le feuille là, comme oui, et j'ai mis ça dans le marmite avec un peu d'eau et j'ai laissé ça. J'étais en train d'écouter les prédications au salon. Et le jour là, mon fils Isaac avec son frère, ils sont fatigués, ils sont venus travailler ici. Donc ils étaient dans la chambre en train de dormir. Et pendant que j'ai écouté les prédications, et je ne savais pas ce qui s'est passé. Donc ma tête n'est plus là-bas que j'ai mis le feu. Et pendant que j'étais là, tout d'un coup, à un moment donné, j'ai vu madame passer. Après, quand elle est rentrée dans sa chambre, et je me suis levé parce que j'ai regardé l'air pour prier. Elle est rentrée où? Elle est rentrée dans sa chambre. Dans sa chambre. Non, c'est pas ta chambre. Amen, amen. Il y a un problème avec madame. Tu dis sa chambre. Dans notre chambre. Alléluia. Amen. Amen, amen. Il faut bien parler, hein. Donc voici ce qui s'est passé. J'attendais 3 heures de temps, parce que j'ai pu déjà partir de 3 heures de temps en temps. J'attendais à 3 heures pour commencer la prière. Dès que c'est déjà presque 3 heures, je me suis mis debout et j'ai arrêté. Tout d'un coup, il y avait la coupure. Pendant que je mettais les bougies pour l'aliment, je suis allé vers la cuisine. Partout, il y avait la fumée. J'ai dit, oh, c'est comment? Je vois le feu. Le feu, il y a l'eau est finie et ma vie a pris feu même. J'ai dit, Seigneur, j'ai arrêté le gaz. Le feu est toujours dans le mamite. J'ai éteint le feu. Vraiment, j'ai regardé dans le mamite, tout est brûlé. Tout est brûlé, c'est devenu noir. Je veux rendre grâce à Dieu parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut sauver, qui peut faire les choses comme ça. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et mon deuxième témoignage, c'est que j'ai remercié Dieu parce que tout le temps on venait pour le travail ici. Vraiment, Dieu a fait grâce. Et vraiment, tous ceux qui sont travaillés hier, Dieu a touché le cœur, le mire, ceux qui ont touché le mire, ceux qui ont monté le truc en haut. Je vois comment le travail accélère. Pendant que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, fortifiez les gens qui travaillent. Donne-leur encore le courage. Alléluia. Et Dieu nous a donné le courage. Et vraiment, je vais remercier Dieu pour tout ce qu'ils ont fait. Et je dis, Seigneur, bénis leur vie et que le ministère continue à avancer. Bénis aussi notre Père parce qu'il fait l'effort à nous soutenir. Alléluia. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Prends ta Bible dans le livre de Marc, chapitre 16, au verset 16. Le thème de ce matin, c'est Et mon baptême. Et mon baptême. Marc, chapitre 16, au verset 16. Le thème de ce matin, c'est Et mon baptême. Et mon baptême. Qui est baptisé ici? Assa? Ouais, c'est vrai, tu es baptisé. Et mon, qu'est-ce qu'on fait que tu ne sois pas baptisé ici? Levons-nous. Levons-nous. Et mon baptême. Marc chapitre 16 au verset 16. Que dit la Bible? Il est écrit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et sera baptisé sera comment? Sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Sera condamné. Alléluia. Celui qui ne croira pas sera comment? Sera condamné. Assois-toi sur la tête de la révélation. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut retenir quelque chose. Celui qui parle, ce n'est pas le prophète. Celui qui parle, ce n'est pas le pasteur. Amen. Celui qui parle, ce n'est pas un livre. Amen. Mais c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui nous donne ce qu'on appelle la valeur du baptême. Amen. Toi qui n'es pas encore baptisé, écoute ce message. Amen. Et toi aussi qui es baptisé, écoute aussi ce message. Amen. Qu'est-ce
est-ce que tu fais de ton baptême pour toi qui es baptisé? Amen. Comment tu entretiens ton baptême? Amen. Comment tu entretiens ton baptême? Amen. Et pour les personnes qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle le baptême, il faut comprendre que le baptême est une pratique. Yes, so. Le baptême est une pratique chrétienne. Amen. Qui consiste à émerger quelqu'un dans de l'eau. C'est-à-dire qu'on te plonge, on te merge dans de l'eau. Amen. T'émerger est un signe de purification. Ça veut dire qu'on prend tes problèmes, Amen. on prend ta santé, Amen. on prend tes soucis, Amen. on prend tout ce qui ne fonctionne pas avec toi. Amen. Et on te plonge pour laver ce problème-là afin que tu sois sauvé. Yes, so. Pour aller vers les eaux de baptême, il faut être humble. Pour aller vers les eaux de baptême, il faut être brisé. Pour aller vers les eaux de baptême, il faut avoir la connaissance du baptême. Pourquoi est-ce qu'il est important pour un chrétien de se faire baptiser? Bien aimé, on ne se présente pas à Dieu avec la saleté. On ne se présente pas à Dieu avec les querelles. On ne se présente pas avec Dieu avec les murmures, avec les lamentations. La Bible est claire. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Mais lorsque tu passes par les eaux de baptême, ça veut dire que tu as déjà une connaissance de baptême, de cette pratique. Alléluia. Alléluia. Le baptême. Le baptême est une ordonnance que chaque chrétien devrait avoir et pouvoir appliquer dans sa vie. Lorsque tu te baptises, c'est déjà un pas vers l'entrée au ciel. Parce que lorsque tu te baptises, ça veut dire que tout ce qui était sale en toi, les pensées, les murmures, les peines, vous venez les présenter à Dieu. Et c'est Dieu qui doit laver votre vie. Il doit laver votre vie. Et la puissance du baptême, c'est qu'elle ne lave pas seulement que le corps physique, mais elle lave aussi l'âme et l'esprit. Parce que si ton âme est abattue, la puissance du baptême va impacter sur ton âme et ton âme va être associée à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit là? Alléluia. Il y a une puissance dans le baptême. Il y a une puissance dans le baptême. Le baptême vise premièrement à connecter Christ à qui? À l'âme. Parce que si ton âme n'est pas propre, si ton âme n'est pas en paix avec ton corps, il sera difficile que tu vives une vie heureuse sur la terre. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de lien, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'âme et l'esprit. Les péchés de tes arrières, de tes aïeux, ont des répercussions dans ta vie. Par quoi? Par l'esprit et le sang. Mais quand tu arrives aux eaux de baptême, il y a une puissance dans l'eau, dans cette eau-là. Et pour arriver aux eaux de baptême, vous devriez d'abord renoncer à vous-même. Parce que lorsque tu prends ton corps physique et tu vas au niveau des eaux de baptême, ça veut dire que tu as suffisamment réfléchi. Tu as réfléchi à ton oui devant Jésus. Tu as réfléchi à ton oui devant le changement. Ça veut dire que lorsqu'on te plonge aux eaux de baptême, lorsque tu ressors des eaux, tu deviens une nouvelle personne. Nouvelle personne, ça ne veut pas dire changer les idées. Mais il y a une force qui va impacter quoi? Ton esprit et ton âme. Que toi-même tu ne verras pas avec tes yeux. Tu ne verras pas ça avec tes yeux. Mais ce sera une relation entre le pouvoir des eaux du baptême et ton âme que tu n'arrives pas à voir. Bien aimé, il faut retenir ceci. Le caractère est plus dangereux que le démon. Tu peux te faire baptiser et avoir un mauvais caractère. Pour restaurer le caractère, vous avez besoin des enseignements. Vous avez besoin de venir à l'église. Vous avez besoin d'écouter la parole et de l'appliquer. C'est la parole de Dieu qui transforme le caractère. Mais si tu n'es pas réceptif à la parole de Dieu, il sera difficile que ton caractère puisse changer. Et on va juger qui? L'église.
Mais le baptême fera déjà son essor. Parce que l'essor du baptême vise premièrement à gérer quoi? Ton âme et ton esprit. Il y a une puissance dans le baptême. C'est cette puissance que l'âme recherche. Mais pour aller là-bas, vous deviez être homme. Il n'y a pas un âge pour aller aux eaux de baptême. Il faut se faire baptiser. Parce qu'il y a des choses que vous voulez comprendre de votre vie. Mais de vous-même, avec l'intelligence humaine, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Mais parce que votre âme et votre esprit est embrigadé par des liens et des ronces de famille. Pour dégager ça, il faut déjà avoir un pas par le baptême. Vous pouvez rappeler à Dieu lorsque tu as une situation qui t'emmène à réfléchir, lorsque tu as une situation qui ne tourne pas rose, tu peux dire Seigneur, sur mon baptême, fais quelque chose. Rappelez à Dieu que Père, je suis passé par les eaux de baptême. Il se peut que ton baptême est désactivé avec ta vie. C'est pourquoi il est important, chaque fois qu'il y a le baptême, pour toi qui es chrétien, il faut renouer ton baptême. Il faut renouer ton baptême. Il faut renouer ton baptême. Ça veut dire que si il y a une session de baptême et que ton esprit t'amène à aller aux eaux de baptême, replonge-toi, replonge ta vie. On te dira certainement il n'y a pas de baptême, mais tu vas pour renouveler ton baptême. Alléluia. Le renouvellement ne peut pas annuler le premier baptême. Au contraire, ça vient rappeler à Dieu que me voici. Alléluia. C'est important. Il ne faut pas être maintenant là, tu sens même que ta vie ne cadre pas avec le baptême. Et que le baptême qu'on est en train de faire là, ce baptême-là, il est plus puissant que le baptême que tu avais eu à faire. Amen. Et d'abord, qui t'a dit que le baptême que tu as eu à faire là était un baptême légal devant Dieu? Est-ce que Dieu avait autorisé ce baptême? Est-ce que Dieu avait rendu légal ce baptême que tu es allé faire? Quel état d'esprit t'a emmené à aller te faire baptiser? Deuxième question, qui t'a baptisé? Qui t'a baptisé? On ne se fait pas baptiser parce que il faut simplement obéir à la pratique du baptême. Il faut connaître d'abord l'identité de l'homme de Dieu qui te baptise. Bien aimé, Jean-Baptiste était connu. Jean-Baptiste était réputé comme étant un homme pieux, un homme respecté, un homme pur, un homme profond. Tout le monde le connaissait. Tout le monde connaissait son origine. C'est pourquoi, humblement, le Christ Jésus, lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa veste de fils de Dieu. Il a mis ça de côté. Il a dit, j'ai la chair. J'ai été conçu par une femme. J'ai passé 9 mois dans le ventre d'une femme. Alléluia. Amen. J'ai passé 9 mois dans le ventre d'une femme. Je ne sais pas comment cette femme a grandi. Je ne sais pas là où cette femme a été. Mais à cause de ce lien-là, je m'avais le présenté à Dieu. Parce que Dieu est dans le baptême. C'est la puissance du baptême là qui a impacté la piscine de Bethesda. Amen. Cette piscine où il y avait un ange, c'est le même ange qui est dans l'eau de baptême là, qui soigne toutes sortes de maladies. Amen. Et je t'annonce, peut-être que tu ne le sais pas, si ton âme est affligée, si ton âme est blessée, si ton âme est malade, ton corps ne pourra pas guérir de tout traitement physique que tu vas prendre. Yes, so. Tu peux prendre toutes sortes de traitements, tu ne vas pas guérir. Pourquoi? Parce que ton âme est blessée. Amen. Mais quand tu rappelles à Dieu que Seigneur, je suis passé par les eaux de baptême. Amen. Je suis passé par les eaux de baptême. Amen. Et dans ce eau de baptême là, Seigneur, il y a l'ange de Bethesda. Je vais faire quelque chose. Amen. C'est le même ange qui est dans l'eau de baptême. Yes. Le même ange. Yes. Ça ne change pas, il n'y a pas de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous a présenté un homme. Il dit, il y avait un homme qui a fait plus de 36 ans de maladie. Yes. Il n'y avait personne pour le pousser aux eaux. Amen. Parce que chaque fois que l'eau s'agitait, la première personne qui jetait le corps était guérie. Peu importe la maladie. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin que peu importe ta maladie, amen, le Saint-Esprit va te pousser aux eaux de baptême. Amen. Peu importe ta maladie, amen, le Saint-Esprit va réactiver ton baptême. Amen. Et je prie sur
le nom de Dieu Tout-Puissant. Que ton baptême puisse localiser ton problème, ta maladie et ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Parce qu'il y a une puissance dans ça. Amen. Il y a une puissance dans l'eau. Amen. Je vous ai dit la dernière fois que l'eau, rien que l'eau soigne le diabète. L'eau soigne le sida. Amen. L'eau soigne le palu. Amen. L'eau soigne toutes sortes de maladies. Amen. Mais comment emmener cette eau à la guérison? Comment amener cette eau à une puissance? Amen. Il faut avoir le mandat. Il faut avoir le mandat. On ne respecte pas un homme qui prêche la parole. Moi, on respecte l'homme qui a l'esprit de Dieu, appelé homme de Dieu qui te prêche la parole. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne viens pas ici pour écouter la beauté des mots, mais tu viens ici pour te connecter à l'esprit qui va te permettre de grandir et de régler ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Il est bien vrai qu'on est à l'église pour écouter la parole, mais si cette parole ne produit pas la vie, ça veut dire qu'il n'y a pas un ange dans la parole. Il n'y a pas l'onction dans la parole. Il faut que la parole là, lorsque tu es seul, face aux épreuves, la parole là est là. Amen. C'est pourquoi je parle à ton esprit ce matin. Alléluia. Amen. La Bible est claire. Matthieu, Marc 16:16. Tous ceux qui seront baptisés seront comment? Sauvés. Amen. Donc toi qui es déjà baptisé là, tu es sauvé. Apprends à rappeler à Dieu. Dis Papa éternel mon Dieu, le Dieu Elohim, El Raphaël. Amen. Je t'invoque en te présentant ma situation. Mais vous aimez chanter cette adoration, cette louange-là. Je rappelle Dieu. Mais tu l'appelles quoi? Pourquoi tu ne rappelles pas à Dieu ton baptême? Rappelez à Dieu vos baptêmes. Alléluia. Amen. Je vous ai dit la dernière fois, le traitement de l'hôpital ne guérit pas. Ça soigne. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de traitement, c'est-à-dire le traitement là, quand on dit traitement médical parce que la personne a fait 7 ans pour être légal. Amen. Maintenant, traitement, qu'est-ce qu'il fait? Il va traiter le problème, c'est-à-dire il attrape le problème. Amen. Mais il ne te guérit pas. Amen. Le traitement attrape le problème, il ne te guérit pas. Amen. Il y a des personnes aujourd'hui là, ta maladie là, c'est plus l'hôpital. C'est plus l'hôpital. C'est là où tu as seulement mis les pieds. Amen. Amen. C'est là où tu as mis le pied. Amen. C'est là-bas là où maintenant le reste de la maladie reste. Le monde est rempli de principes spirituels. C'est compliqué. Alléluia. Amen. Ah oui. Si tu ne connais pas la sorcellerie, parce que tu as dit Breville à un héros, mais la sorcellerie existe. Amen. Alléluia. Amen. La sorcellerie existe. Même à l'école. Tu as l'enfant des Mitoro avec l'enfant des miennes sur le même table de banc. Tu es sûr que le Mitoro là, s'il sent qu'il ne démarre pas, il va faire quoi? Il prend seulement la tête, il pose à la tête. Tu vois comment l'esprit quitte seul. Il rentre dans le corps du bien, le bien aussi la lève le corps. Amen. Le corps des biens aussi. Un peuple aussi de sorciers. Ah, les biens avec la sorcellerie, les sons. C'est eux. Les miens et les bains. Petites choses, les bains. Les miens et les bains sont comme ça, parentés. Les miens et les bains. Ils aiment les bains, les miens. Ils aiment les bains. Les miennes. S'il y a 10 petites filles miennes, 30 ans, 20 ans, 15 ans, s'ils sont à 10, à partir de 10 ans là, 7 sont déjà lavés. C'est automatique chez les miennes. C'est pourquoi je prie pour un enfant du ministère prophétique de la repentance. Toi qui veux te mettre avec une fille mienne, il faut d'abord prier. Souvent même ce n'est pas à la pauvre qui est le problème, c'est ce qu'on a placé par le bain. C'est ce qui la dérange. Amen. Maintenant toi tu dois faire quoi? Tu dois prier pour casser ça. Tu dois casser ça. J'ai mon oncle qu'on appelait maître Spy. On était à Chibanga, il y a de cela 8 ans. On est arrivé à Chibanga. Et puis il avait sa petite amie qui l'entretenait depuis. Il l'entretenait, il a parlé avec elle, tout ça. Il ne savait pas que la petite amie là avait un truc au corps. Donc le gars, on dit, ah mais tu vois, il dit non, là en ce moment, moi je vous abandonne.
Je vais déjà dans ma chambre. On dit, ah, tu vas dans ta chambre, oui. Il y a quoi? Non, il y a madame. Donc le gars, il nous a dit. Il est parti dans un quartier à Chibanga qu'on appelait Favanga. Quand il arrive là-bas, il prend premier raccourci, deuxième, troisième. La maison de la fille était au coin. Quand il rentre là-bas chez la fille, tata, la première bise qu'il a déclenchée, la fille est tombée en transe. Oh, Seigneur. Il dit aujourd'hui là, Bouiti a dit que c'est toi qu'on prend. Il a fait devenir fou. Il est quitté de là-bas jusqu'à là, il est venu de retrouver la torse nue. Oh Seigneur. Oui, elle avait des trans. Oh Seigneur. Mais ce n'était pas la confie, c'est les esprits éternels. Oui, papa. Et ça, puis ça a déclenché les problèmes. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire que tu peux avoir une personne que tu aimes, mais derrière cette personne se cache quoi? Des comportements mystiques. Yes, oh. Pourquoi il est important de prier? Amen. Amen. Et c'est la même chose avec le baptême. Le baptême. Le baptême est profond. On ne joue pas avec son baptême. Yes, oh. Dieu dit dans Marc 16, il dit que tous ceux qui ne seront pas baptisés, ils seront comment? Condamnés. Condamné là ne veut pas dire que tu iras en enfer. Tu seras condamné à ne pas guérir. Amen. Tu seras condamné chaque fois que tu élèves la voix pour dire Seigneur, je suis malade. Seigneur, j'ai des problèmes de finances. Seigneur, j'ai des problèmes spirituels. Seigneur, l'école des enfants. Seigneur, ma maison. Seigneur, telle situation. Seigneur, les finances. Tu ne peux pas être sauvé. Yes, oh. Pourquoi ton baptême? Yes, oh. La condamnation dont on fait allusion là, ça ne veut pas dire que Dieu porte des avis de magistrat et te condamne en prison. Tu n'auras pas ce que tu cherches. Amen. C'est pourquoi ce matin, je te donne ce conseil. Amen. Il faut renouer ton baptême. Yes, oh. Alléluia. Amen. Vous êtes sûr que là où on est là, par qui est là, tu es directeur. Là où tu es directeur. Est-ce que si on dit le bac, c'est la semaine prochaine, vous allez croire à ça? Est-ce qu'on a déjà fait le bac au Gabon en début d'année? Sur quelle base? On va faire le bac en début d'année. On va t'évaluer sur quelle base? Sur quelle base on a fait ton baptême? Sur quelle base? Est-ce que c'était une session reconnue au ciel? Amen. Vous avez même vu les catholiques et certaines églises se réveillent. Eux, ils profitent souvent plus le 24 décembre ou le 25 à partir du 20 là. Vous allez à Akaï là-bas, ils sont toujours là-bas pleins, toutes les églises. Yes, oh. Cherchez la place. Vérité, papa. Hein? Vérité. La dernière fois on est parti là, c'était le baptême de qui là? Ils étaient peut-être 50 églises. Oui, papa. Mais quand on est arrivé, on nous a laissé la place. Yes, oh. On nous a laissé la place. Et on est resté les seuls. Amen. On a fait le baptême compliqué. Amen. Tout le monde a les yeux que wow. Yes, Daddy. Alléluia. Amen. Mais baptiser les gens à l'eau là, il faut avoir les bras. Yes, Il oh. faut que Henri soit à l'eau. Amen. Il faut que Henri soit à l'eau. Amen. Il faut que Eddie soit à l'eau. Il faut que les Basta soient à l'eau. Amen. Il faut que Balida soit à l'eau. Il faut que Dr. Lucon soit à l'eau. Amen. Parce que ce qu'on a failli avoir là, non. Déjà a fait nous donner les problèmes. Vraiment, vas-y. Elle a fait donner les problèmes. Yes, Je crois que même par qui les a donné les problèmes. Vraiment, vas-y. Quand ça a déclenché, elle n'a pas fait donner les problèmes. C'est chaud. Non, c'est tout elle. Oui, toi. Dès qu'on dépose là, moi, dans l'eau, on a traité un enfant comme ça, le corps, elle a laissé le corps. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Seigneur. Les réactions là-bas, maintenant, c'est fort. Quand tu l'as besoin de baptême, quand l'ange là est là, quand il t'attend, tu veux dire avec toi, tu ne peux pas. Vérité, papa. Alors il faut les bradures. Hein. Vérité, papa. Même ça donne du boulot. Oui, prophète. Il faut attraper. Alléluia. Amen. Il faut attraper. Et je crois que même peut-être des basses, il va passer prochainement là. Même Andem, à la montagne. Oui. À les basses, c'est parti qui va l'attraper. Dimension. Elle passait de nuit. Oui, papa. Même Andem, Oui. à la montagne là-bas. Oui, papa. Mais c'était chaud. C'était chaud. Marie la grosse. Oh! C'est fort. Maman Elise est passée 2 fois. Amen. Elle vient premièrement comme ça là. Voir le truc qui arrive, elle dit non, ça c'est ça d'or.
Wow! C'est vraiment comme ça que tu as le bébé encore. Wow! Elle ressort le bébé encore là-bas. Oui. La dimension. Elle avait subi le jour là. Yes. Et oh, là-bas c'était chaud. Parce qu'à la montagne d'Anguin, Oui, papa. on a plus de 300 baptisés. Amen. À la montagne. Amen. On a plus de 300 baptisés là-bas. Mais je préfère baptiser à la montagne que de baptiser là à la plage. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là, il faut des bras forts Oui, papa. pour attraper les gens. Oui, papa. Alléluia. Amen. Donc il est important, et j'ai fini par là, de renouer son baptême. Yes. Alléluia. Amen. Le baptême nous protège. Le problème, c'est que chaque fois que vous avez des problèmes, quand vous avez des difficultés, vous ne rappelez pas à Dieu que Papa éternel, comme souviens-toi de mon baptême. Amen. Le traitement, le médicament, il traite, il attrape, mais il ne soigne pas. Amen. Qu'est-ce qui soigne? C'est ton baptême. Yes. C'est l'ange Amen. qui campe derrière toi. Amen. Tout est possible lorsque tu es connecté à Dieu. Amen. Ne jetez pas les regards inquiets. Amen. Ce que tu sais du problème de famille, du problème des finances, du problème de santé là, ça c'est ce que tu sais. Amen. Ça c'est l'expérience des autres. Yes. Mais Dieu veut passer par toi pour démontrer sa puissance. Et il te dit, prends bon courage. Amen. Laisse les pensées. Amen. Laisse les pensées. Amen. Parce que ce sont les pensées qui nous retiennent prisonniers. Yes. Souviens-toi de ton baptême. Amen. Dis à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de cette situation. Amen. Apprenez à dire à Dieu, Papa, je suis fatigué. Yes. Je suis fatigué des humiliations. Amen. Alléluia. Amen. Dites à Dieu, je suis fatigué. Dis à ton voisin, dis, je suis fatigué. Je suis fatigué. Dis à ton passé. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Les mêmes choses. Même chose. Dis, je suis fatigué. Je suis fatigué. Alléluia. Amen. Que Dieu renouvelle ton baptême. Que tu renouvelles ton baptême. Le problème de ta vie, c'est au niveau du baptême. Amen. Que Dieu change quelque chose au travers du baptême. Amen. Quand Jésus-Christ est venu vers cet homme de 36 ans, lui-même il a seulement dit, il a seulement attrapé les deux palais. Allez, lève-toi. Tu es guéri. Et quoi? Vous avez vu la réaction des prêtres. Amen. Vous avez vu la réaction des spirituels. Yes, Daddy. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont su que Jésus-Christ avait sauvé le monsieur? C'est étonné, papa. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient fâchés. Ils étaient fâchés. Oui, papa. Il y a des personnes qui seront fâchées parce que Dieu va te sauver. Amen. Il y a des personnes qui seront fâchées parce qu'on va te nommer. Amen. Il y a des personnes qui seront fâchées parce que tu seras à la table des grands. Amen. Il y a des personnes qui seront fâchées parce que Dieu va s'établir en toi. Yes, il y a des personnes qui seront fâchées parce que tu vas acheter le voyage. Yes, et il y a des personnes qui ont commencé à développer la sorcellerie parce que Dieu n'est pas lui. Amen. Depuis que tu pries, les gens ne sont pas contents. Yes, Depuis que tu n'as plus tel type de maladie, les gens ne sont plus contents. Yes, Même à l'église, ta façon de témoigner a changé. Yes, Tu ne témoignes plus pour l'argent. Amen. Tu ne témoignes plus pour ça. Yes, Tu ne viens témoigner que pour les visas. Amen. Tu ne témoignes que pour les visas. Amen. Tu ne témoignes que pour l'élévation. Amen. Même à l'église, les gens seront fâchés. Ouais. Les prêtres étaient fâchés. Yes, Ils ont même demandé à ce malade de 36 ans, change le discours. Yes, Tu ne dois pas dire que c'est Jésus qui t'a sauvé. Tu ne dois pas dire que c'est cet homme de Dieu qui a prié pour toi. Tu ne dois pas dire que c'est tel pays qui t'a délivré. Amen. Tu ne dois rien dire. Amen. Les gens ne seront pas contents toujours parce que tu es sauvé. Yeah. Mais qui a sauvé cet homme? C'était sa foi. Il était au bon endroit. Amen. Il n'y avait personne Amen. pour le jeter à la piscine. Amen. Parce que lorsque l'ange sortait, Yes, la première personne qui jetait le corps était sauvée. Yes, C'est-à-dire l'ange peut sortir, mais si tu jettes le corps en état, il n'y aura rien. Yes, La légalisation. La légalisation. Yes, Si ton document n'est pas légalisé, ça veut dire qu'il n'a pas d'effet administratif. Amen. C'est quand l'ange des eaux, le baptême, c'est quand il sort que quelque chose se passe. Amen. Et vous avez vu, lorsque Jésus-Christ est ressorti des eaux, la Bible dit quoi?
une colombe est descendue sur son épaule. Yes, Pour témoigner que quand Jésus-Christ, quand tu fais ce qui est juste, quand tu respectes la parole, quand tu suis les conseils qu'on te donne à l'église, Yes, l'ange de Dieu viendra confirmer son cachet sec sur toi. Amen. Quand tu es fidèle avec Christ, il viendra confirmer que tu es pour lui. Amen. C'est pourquoi il a dit au sorti des eaux, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Amen. Quand Jésus te sauve, c'est parce qu'il t'aime. Amen. Jésus te sauve parce qu'il t'aime. Amen. Jésus te donne les enfants parce qu'il t'aime. Amen. Jésus te donne le travail parce qu'il t'aime. Amen. Jésus te restaure parce qu'il t'aime. Amen. Mais toi en retour, il faut marcher avec Jésus. Yes, God. Au sortir des eaux de baptême, Amen. il y a eu l'épreuve. Jésus-Christ a été éprouvé, tout ça, au désert. Yes, oh. Ce n'est pas parce que tu sors des eaux de baptême que l'Éternel t'a donné la guérison, il t'a restauré, que la vie sera aussi rose. Vérité, papa. Parce qu'il y aura des combats de vie. Amen. Et tu ne vas dire à Satan, arrière de moi, Satan. Lorsque Satan viendra te tenter, ça peut être par une fièvre. Yes, oh. Ça peut être par le problème de la tête. Yes. Ça peut être par le problème de pied. Yes. Ça peut être par le problème de finances. Amen. Tu dois dire à moi, tu dois dire arrière de moi, Satan. On a prié pour toi l'église, pour restaurer ton problème. Amen. Tu sors des eaux, Dieu t'a béni. Amen. Mais le diable vient tester la dureté de ton cœur. Amen. Le seul problème que le diable recherche lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu te visite, c'est que tu dois renoncer par ta bouche que là c'est encore revenu. Yes. J'attends que ça, il veut ça, mais ne lui offrez pas ça. Yes, oh. Alléluia. Amen. Ne lui offrez pas ça. Ça bénit. Amen. Ne lui offrez pas ça. Et je vous prie, Amen. peuple de Dieu, nous sommes une seule famille. Faisons confiance en Dieu. Amen. Arrêtez de sortir de vos bouches les choses de mon corps. Yes, oh. Ce sont des mots qui condamnent notre esprit. Yes, oh. Ce sont des mots qui viennent bloquer notre baptême spirituellement. Vérité, papa. C'est vrai que tu souffres, mais ça ne va pas sortir de ta bouche. Amen. Parce que la Bible dit dans Jean 1:1, on commence à mettre quoi? La parole. Chaque fois que tu prononces une parole négative, c'est un démon qui naît. Vous engendrez les démons et les mêmes démons là se retournent contre vous. Vérité, papa. Chaque fois que tu l'appelles à Dieu ton baptême, il te sécurise. Amen. Il te sécurise. Amen. Nous sommes dans les temps de la grâce. Yes, oh. Je peux prier pour toi tout à l'heure. Tu peux avoir la guérison. Amen. Tu peux avoir la satisfaction. Amen. Mais l'épreuve t'attend devant. Yes, oh. L'épreuve. C'est dans l'épreuve qu'on va tester la solidité de ton cœur. Oui, Et de ta foi. Oui, Dans l'épreuve. Yes, oh. Il y a des personnes ici aujourd'hui. Tu pries pour la personne. Dès que tu tournes le dos là, tu entends seulement là-bas. Oh, il a insulté tel. Oh, ils se sont battus. Oh, il a fait telle chose. Le coup est passé. Quand tu sors des temps de prière, quand tu sors des eaux de baptême, Amen. ça veut dire que ta vie attire tout le monde. Yes, oh. Ta vie attire tout le monde quand Amen. tu sors des eaux de baptême. Amen. Le baptême est comme d'élévation. Yes, oh. Tu as vu par exemple ce monsieur qui est derrière la Thibaut. C'est mon oncle. Yes, oh. Si tout à l'heure là on nomme Thibaut, conseil des ministres, directeur général de l'énergie et des eaux du Gabon. Mais toutes les personnes qui ne l'appelaient pas dans la famille. Tu vas m'attendre. Oh, Thibaut. Oh, Bata Teboloa. Oh, ah, maman, Dilaga. Directement. Amen. Les gens qui l'appelaient, ils vont t'appeler. Yes, oh. Quand on va te nommer, on va t'appeler. Amen. Quand on va te nommer, on va t'appeler. Amen. Quand tu as commencé à terminer la maison au Nigeria, on va t'appeler. Amen. Quand tu as terminé de commencer, on va t'appeler. Amen. Pourquoi? Ton nombril. Yes, oh. Mais après ça, il faut faire attention. Yes. Les gens qui vont venir te féliciter là, il y aura tout le monde. Amen. Il y aura tes sorciers. Amen. Le même sorcier qui ne pouvait pas t'approcher, mais dans la joie. Shalom, ça va. Dans le sabbat là, il y a des jeunes codes. Amen. Il a préparé le salut là pour te tuer. Yes, oh. C'est dans ça là, quand il fait ça, c'est rentré. C'était ça son message. Vérité, papa. C'est pourquoi lorsque Dieu vous bénit, faites attention.
Lorsqu'on vient à l'église, on protège sa vie avec la parole. Yes. Apprenez à dire au diable, il est écrit. Amen. Apprenez à dire au diable, il est écrit. Jésus-Christ, malgré le fait qu'il était le Fils de Dieu, Yes. il a dit à Satan, arrière de moi, Satan. Satan lui a dit, si tu es arrière de moi, le Fils de Dieu, jette-toi. Il a rappelé à Satan que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais qu'est-ce que nous les chrétiens nous faisons? Je vais marcher sur le serpent. Le vrai serpent, il va me délivrer. Papa marche sur ça. Il va te montrer à mourir. Alléluia. Amen. Marche sur le vrai serpent. Fais ça par orgueil. Tu montes là, il va te mordre la main. C'est notre temps de la salette qu'on va prier. On va chanter pour toi. Il va t'abandonner. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Oh non, comme Jésus qui a dit qu'il fallait marcher sur le serpent, sur le scorpion, tant d'erreur. Alléluia. Amen. Ah, mais c'est pas moi, hein. C'est la parole. Yes, sir. Je pose la question à quelqu'un. Si tu vois par exemple le lion, lève le lion, même s'il est mort, tu peux aller regarder sa bouche. Non, papa. Ça dit que pasteur Tony. Oui, papa. La tête du lion qui est plus grosse que le truc là. Vraiment. Regarde le gros truc comme ça. Ça c'est la tête. On te dit va seulement voir s'il est mort. Non. Va voir s'il est mort. Ça, je l'ai vu. Tu es sûr? Tu as vu d'attirer le lion. Va faire ça là-bas. Alléluia. Amen. En tout cas, si quelqu'un est tête, va te dire devant. Tout homme de Dieu commence à dire bon, j'ai pas mis les fils là. Je ne vais pas décourager. Et basta. Vas-y. Viens, papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Mais je suis un pied, j'ai encore le couteau. J'ai encore le couteau. C'est comme ça. Tout homme de Dieu t'envoie la mort. C'est la mort. Le lion, même s'il est mort, tente pas l'erreur. Tu aimes le lézard. Quand tu tues le lézard là, la queue continue à faire quoi? Tente l'erreur. Papa, la parole de Dieu là, la Bible dit qu'il faut examiner haut. Amen. Hein? Amen. C'est l'orgueil. Tu as les hommes de Dieu. Ah, il est là. Je me dis. Je me dis. Il s'est fait comme ça. Karateka power. Karateka power. Ton démon, je le tape avec toi dedans. Un homme de Dieu est là. Pour démon. Le démon va diminuer. Alléluia. Amen. Vous savez, ça fait combien d'années, ça fait combien de temps qu'on est plus ici à l'église? Je peux depuis que l'année a commencé. Oui, papa. On est fait plein d'éléments ici. Oui, papa. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas demandé de prier. Si Dieu ne me dit pas de prier, je prie pour toi pourquoi? Un pasteur de Dieu. Si Dieu ne veut pas prier, on va prier comment? Vraiment. On va terminer ce bâtiment. On va le rendre plus que vous l'avez. Ça c'est bien. Mais vous allez être traumatisé. Ça, rassurez-vous. Amen. Maintenant, vous allez lire l'heure. On va travailler. Yes, sir. Amen, amen. Amen. Oui, si Dieu te dit de ne pas prier, tu vas prier pour la comment? Il t'a pas rempli pour prier. Mais toi, tu dis non, comme tu es un homme de Dieu. Ou bien les gens veulent que tu prophétises. Tu vas prophétiser quoi? Yes, sir. Tu penses que prophétiser c'est mieux? Prophétiser c'est facile. Prophétiser c'est facile. Le plus dur pour moi dans le Seigneur, c'est de conseiller quelqu'un. Amen. Ça c'est le plus dur. C'est-à-dire qu'on se demande, ça c'est le plus dur pour moi. Prier pour une âme, te sortir des ronces qui te captivent, qui te condamnent, qui te comme ça c'est pas un problème. Amen. Parce que quand je prie, c'est plus moi qui prie. Il y a une force qui m'habite et j'exerce simplement. C'est pourquoi je ne suis pas fatigué. Mais quand je m'assois pour te conseiller, alors là, c'est compliqué. Amen. 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 Donc, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas être orgueilleux. Yes, sir. Arrêtez de dire le Saint-Esprit. Dieu ne va pas arriver avec. Non, il faut avoir la foi. Amen. Il faut garder la foi. Amen. Gardez la foi. Ayez la foi. Amen. L'eau lave tout. Amen. L'eau lave tout. Amen. L'eau nettoie tout. Et le baptême restaure tout. Yes, sir. Le baptême, c'est la première clé Amen. pour avoir son nom dans le livre de souvenirs. Le baptême.
Alléluia. Amen. Et la deuxième clé, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est la deuxième clé. Amen. Parce que quand tu l'acceptes, ça veut dire que quand tu te donnes un conseil, tu ne raisonnes plus. Yes, sir. Tu vas plus dire non, ah vraiment, moi tu sais, ce n'est plus toi qui parles. C'est maintenant le Jésus que tu as dit là. Alléluia. Amen. Voilà. Et ensuite vous marchez. Jésus ne vous a jamais dit que le chemin avec lui sera facile. Il n'a jamais dit que ce sera facile. Il a dit c'est lui. Non, lève-toi, je ne t'aime pas là. Jésus dit ça hier. Celui qui veut me suivre se charge de porter quoi? Sa croix. Prends ta maladie et suis-moi. Prends ton impunité et suis-moi. Amen. Prends les faiblesses de ta vie et suis-moi. Amen. Prends les problèmes de famille et suis-moi. Amen. Prends la colère, suis-moi. Yes. Prends la rancune, suis-moi. C'est ce qu'il nous a dit. Amen. Et au moment opportun, s'il sent que ta maladie l'empêche d'aller vite, il va dire quoi? Arrière de moi quoi? Satan. Il va dire à ta maladie, arrière de moi, Satan. Jésus va te débarrasser de ça. Yes, sir. La seule personne qui nous manque, c'est le diable. Yes, sir. Venez, si tu veux être sauvé, donne-moi l'argent, je prie pour toi, mais ne fais pas ça. Lorsque tu vas te faire initier, on va juste te donner quoi? Les interdits. Yes, sir. Ne mange plus le caviar, ne mange plus le saucisson. Yes, sir. C'est chose de la sorcellerie. Comment tu peux m'empêcher de ne plus manger le spaghetti viande? Vraiment. Spaghetti viande, le plat VIP. Alléluia. Amen. C'est le seul plat dans toutes les cafés, c'est le même goût. Yes, sir. La seule différence là-bas, c'est au niveau de l'épaisseur de spaghetti. Yeah. Il y a d'autres c'est fin, d'autres c'est un peu gros, et puis la qualité de sauce. Amen. Mais sinon, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Le meilleur plat, quand tu manges là, c'est là. Et le diable va te dire ça. Non, suis-moi. Jésus, quand il te guérit, c'est fini. Quand il te prie, c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna, 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 Hosanna,
Alléluia, Alléluia, et Seigneur. Hosanna, 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 souviens-toi de mon Seigneur. Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Ce matin, Yahweh. Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Papa, Yahweh. Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Papa, Yahweh. Tous ensemble. Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Yeah. Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Yeah. Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Papa, Yahweh. Ensemble avec le peuple de Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Souviens-toi, Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Papa, souviens-toi, Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Papa, Yahweh. Papa, Yahweh. Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Papa, Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Papa, Yahweh. Papa, souviens-toi. Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Papa, Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Papa, Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Papa, Yahweh. Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Papa, Yahweh. Mon baptême, tu es où? Mon baptême, tu fais quoi? Mon baptême, tu es où? Je vais te voir agir dans ma vie. Baptême, baptême, baptême. Baptême, baptême, baptême. Papa, souviens-toi de mon baptême, Seigneur. Papa, Yahweh. Seigneur, merci encore pour ce matin, merci pour cette prédication. Merci parce que tu es fidèle. Entre tes mains, nous remettons ce culte, nous remettons toutes choses. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Quelqu'un avec moi. Amen. Alléluia. Tous ceux qui ont porté leur